Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Jacques Antonin. Présent. Merci en tout cas de nous accueillir. Alors est-ce que tu veux que je te vous vois ou tutoie? On se tutoie. On se tutoie, parfait. Bonjour chers amoureux de la vie, aujourd'hui je suis avec Jacques Antonin qui va participer pour le sommet Demain c'est aujourd'hui qui aura lieu à Montpellier en mai et qui va nous présenter donc la fabrication un peu du pain. Il va faire des ateliers pendant ce sommet. Jacques, comment tu prépares ce pain donc, Alors la journée de vendredi, on va faire un atelier pour apprendre à faire du pain à la maison et on va le faire en rotation toute la journée. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder, c'est bien expliqué sur le site, dans le but que les gens puissent repartir avec d'abord du pain et ensuite avec un minimum de connaissances pour refaire ça à la maison, quoi, dans la mesure où ils ont de la bonne farine. Ok, parce que c'est vrai que le pain, c'est vraiment dans notre culture française, on a du pain un matin, midi et soir, nous les Français, donc c'est super intéressant de découvrir un peu comment préparer du bon pain. Au niveau de notre histoire, comment a été fait le pain tout au long de l'histoire française? On peut remonter, là il faut aller assez loin, mais on sait que les panifications ont évolué de millénaire en millénaire, mais surtout on peut parler des derniers siècles, où on est passé d'une agriculture très, très paysanne à une agriculture industrielle, comme on faisait une farine très locale par des petits meuniers, etc. Et on est passé à nouveau à un système industriel. Et tout ce qui est industriel à terme, ça pose sûrement des problèmes, notamment par rapport à l'élaboration des farines et donc du pain à la levure, etc., etc. Et tout le patrimoine, on va dire, nourricier, culturel et cultuel même a disparu. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir. C'est vrai que c'est en bonne voie entre la meunerie et puis les vrais paysans boulangers et les boulangers qui remettent au goût du jour les traditions. On arrive à avoir peu à peu un résultat intéressant qui redevient nourricier. Le pain redevient une base alimentaire. Et donc il faut faire attention notamment à comment est fait le pain. Et oui, en fait il y a 3 paramètres importants. C'est la qualité des blés, des céréales on va dire. Donc la qualité des blés, j'entends au niveau mode de culture, la manière dont ce blé est transformé. Et c'est pour ça que j'utilise et je fais vraiment la promotion des moulins à strier, les vrais moulins à strier qui sont faits avec des meules de granit du Cidobre. Et la conception de ces moulins par les frères Astrier a été en réaction à, on va dire, des gros problèmes de consommation de farine intégrale et de farine complète, même bio, qui sont à l'origine de la destruction des parois intestinales dans la mesure où justement le moulin mélange tout le grain et après on se retrouve avec des présence de l'enveloppe extérieure du grain qu'on ne veut pas consommer, qu'on ne peut pas consommer, sauf si la panification est très longue ou pendant cette panification, l'acide phytique généré par l'enveloppe du grain est neutralisé. Donc on sait exactement ce qui se passe, mais malheureusement, on est encore avec des moulins qui ne sont pas de qualité et qui nous mélangent le péricarpe au reste du grain. Est-ce qu'il y a un lien avec les problèmes de gluten? Alors le gluten n'est pas dangereux en soi dans la mesure où on sait faire le pain et que la panification se fait en plusieurs étapes où les différentes fermentations vont neutraliser les macromolécules de gluten en protéines assimilables. Sauf que si on a pour plein de raisons les intestins qui sont déjà suite à des stress oxydatifs, à une alimentation de produits issus de lait industriel, etc., qui sont déjà dans on va dire un taux d'acidité élevé, eh bien on va rajouter de l'acidité avec le péricarpe. Et si la panification n'est pas faite de manière suffisamment élaborée, eh bien on aura des macromolécules de gluten qui peuvent traverser les parois intestinales. Le gluten en lui n'est pas dangereux dans la mesure où on sait le transformer en élément nourrissant. Okay. Voilà. Donc il faut faire attention à la farine qu'on utilise. Voilà, d'où vient la farine. Et à sa fabrication. Et à la panification, oui. Okay. Un temps de levée suffisamment long. Et où est-ce qu'on peut trouver ce type de farine ou cette manière même de panifier Alors il y a plein de manières de panifier. Il y a des bonnes panifications si elles sont suffisamment longues. Avec les farines issues de moulins à strier, on peut faire des panifications plus courtes puisqu'il n'y a pas le péricarpe. Et pour trouver de la farine à strier, eh bien, il faut chercher, malheureusement, parce qu'on n'en trouve pas facilement. Mais ça se répand de plus en plus. Donc il faut chercher, quoi.
Chercher près de chez soi, chercher Voilà, le plus près sur possible. Internet. Le plus près possible. Demander dans les Biocoop qu'ils en vendent. Ok. Et une fois qu'on a donc cette farine et cette bonne panification, donc tu préconises d'utiliser ensuite un vitaliseur. Alors le vitaliseur, c'est l'outil idéal pour ne pas rater la cuisson. C'est pour cette raison on préconise ça pour le pain maison. Hein. C'est le pain qu'on peut faire facilement chez soi, qui ne demande pas de contraintes, qui n'a pas de problème de four, etc., etc. La cuisson à la vapeur se fait dans le vitaliseur de Marion. De par sa conception, permet d'avoir un pain de très bonne qualité. Il ne va pas se conserver comme un pain qui a une croûte épaisse parce que la croûte, c'est juste une fine pellicule qui apparaît quand on a sorti le pain du vitaliseur, qui se fait très vite avec la présence de l'air. Et c'est très bon, c'est très moelleux et ça se conserve, on va dire, maximum une semaine dans la mesure où on le met au frais. Sinon, il va moisir, quoi. Parce qu'il est vivant. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour une fabrication à la maison. Oui. Et On ne peut pas faire une industrie de pain à la vapeur parce que c'est trop complexe. Puis au niveau rentabilité, c'est pas gérable, quoi. Alors que là, c'est facile à faire à la maison. Ok. On peut très bien le faire aussi dans un four électrique à vapeur avec chaleur tournante. Ça marche très bien. En plus, on aura une croûte. Mais le vitaliseur, c'est pour ça qu'on veut le montrer, parce que c'est facile à mettre en œuvre. On montrera ça le vendredi. Chacun peut ainsi faire du bon pain facilement, sans le louper. Si on respecte les consignes, le timing avec du bon levain, de la bonne farine, on ne le rate pas. Ok. Voilà. Bon, ça va découvrir du coup au sommet. Tu fais des ateliers donc le vendredi, le premier vendredi, jour. toute la journée. Parfait. Non-stop. Bon, n'hésitez pas à venir découvrir donc le vitaliseur, la conception du pain avec un vitaliseur. Et en plus, tu vas donner, comme tu l'as fait aujourd'hui, des petites infos pour... Oui, alors il y aura même beaucoup d'infos. Beaucoup plus d'infos. Voilà, de façon à ce que les gens ils sachent choisir une farine, ils sachent pour quelles raisons on peut faire ceci, pour quelles raisons il faut faire attention à ça, etc., etc. Puis une meilleure explication du fonctionnement du moulin à strier et la spécificité. Et là, on peut rentrer vraiment dans des côtés techniques qui sont très intéressants et qui permettent de valider le fait qu'on peut faire un pain. Moi, quand je fais du pain avec mon four à bois, je peux conserver le pain jusqu'à 3 semaines sans problème. 3 semaines à mois même. Bon, en tout cas, de la bonne farine, prendre le temps, et puis en plus un vitaliseur. C'est déjà des bonnes infos pour cette première vidéo. Et puis on se retrouve donc pour le sommet pour en apprendre un peu plus. Voilà. Merci.